donc excusez-moi avec vos gnagnagnas. Il est sur ce plateau, c'est un Camerounais, pas comme les autres. Il est un Camerounais de la diaspora. La diaspora, c'est pas seulement l'Europe, c'est pas l'Amérique. La diaspora, c'est aussi le Gabon. Et lui, il sort du Gabon, même comme c'est à côté. Pour aller au Gabon, on peut marcher à pied. Mais lui, il emprunte l'avion. Il est... il est gentil, il s'occupe des femmes. Donc, ce que les autres négligent, là, lui prend, il ramasse, il forme. Il vous en dira plus tout à l'heure. Il s'appelle... Josepha, bonjour. Bonjour. C'est Patrick Meo, je suis très content. Mais tu vas droit au but. Ton introduction, ça met l'ambiance sur le plateau. Quand j'ai même pas donné ton nom, tu es pressé. Vraiment, vous les gens de la diaspora, là, vous venez nous menacer ici, là. C'est notre pays, non? Donc tu quittes là-bas pour venir me menacer ici. C'est comme ça que les gens de la diaspora sont. Du coup, pardon. Mais comme ils ont l'argent, là, on fait comment? Vas-y alors, tu as déjà pris le plateau, vas-y. Bon, je présente l'émission ou... Bon, si tu me donnes l'autorisation de présenter, messieurs, mesdames, bonjour. C'est un réel plaisir. Nous recevons sur ce plateau une Camerounaise de renom, une Camerounaise exceptionnelle, de la personne de Josepha, qui fait honneur au Cameroun, qui porte très haut les drapeaux du Cameroun par son savoir-faire, par son professionnalisme. Et aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'échanger avec elle, de partager sa vision et de voir comment, de retour au pays, aux sources, elle peut également accompagner les Camerounais à se mettre ensemble, à promouvoir le vivre ensemble. Chers téléspectateurs, connectez-vous et soyez des nôtres. Non, tu es fort. Tu es fort. Mais il ne va pas m'avoir. Parce que tout à l'heure, en off, il était question qu'on devait partir ensemble. Quand lui vient déjà dire là que c'est moi qui viens ici, moi je ne suis pas de la diaspora, c'est lui. Donc il va seulement nous donner les choses. Au Gabon, il y a les choses. Hein. Vous voyez un peu quoi. Bonjour Pat. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. C'est le week-end. On s'enjaille. Comme on emprunte l'expression de nos frères ivoiriens, on s'enjaille. C'est free, je vous l'ai dit. Alors, quelle est ta présence sur ce plateau? Quel est le but de ta présence sur ce plateau? Alors, sur ce plateau, je suis là ce matin pour partager l'expérience que je vis au Cameroun. Je suis arrivé en fin de semaine. Oui, parce que j'ai été invité par une association, une sœur camerounaise que je suis sur les réseaux sociaux. Elle fait la promotion des produits camerounais du Made in Cameroun. Donc, j'ai décidé de l'accompagner dans cette initiative-là. C'est-à-dire venir assister à sa conférence. Elle a organisé un salon pour mettre en valeur les produits camerounais. Et ma contribution a été de former les jeunes entrepreneurs camerounais sur le leadership, sur comment s'entourer, comment construire une équipe pour pouvoir développer son entreprise et également comment développer ses compétences pour être de véritables leaders, de véritables chefs d'entreprise pour faire la promotion du Made in Cameroun, pas seulement pour le Cameroun mais à l'international. Ah d'accord, d'où le nom de coach. Le nom de coach, je suis formateur international, je suis de l'académie de leadership aux États-Unis en Floride. Oui, c'est vrai, tu as noté que je suis au Gabon, mais il faut noter que je suis sur les 3 continents, donc c'est beaucoup de déplacements parce que j'interviens également là-bas dans le cadre du renforcement des capacités et ça m'amène à beaucoup voyager pour développer les personnes, pour développer les organisations. D'où le nom de coach, parce que j'ai cette certification-là. Donc j'encadre, je forme, j'accompagne des personnes, que ce soit les hommes politiques, les hommes d'affaires, les églises, les personnes religieuses et également les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a un gros problème, c'est que les jeunes sont abandonnés, les jeunes manquent de confiance aujourd'hui, les jeunes s'orientent beaucoup plus vers la vie facile. Ils ne veulent plus travailler, ils ne trouvent plus de motivation, ils ne trouvent plus de modèle pour s'identifier. Et ma mission également, c'est de faire comprendre aux jeunes que, par mon expérience, vous pouvez quitter
de zéro. C'est-à-dire, moi, je suis de la région du Sud. Moi, j'ai fréquenté, je suis un peu produit camerounais. Je n'ai pas fréquenté à l'étranger. Et les gens me posent souvent la question, mais comment tu as fait pour te retrouver à l'international? Tout simplement parce que j'ai travaillé, parce que j'avais des valeurs, j'avais des principes. Et ce sont ces principes-là, ces valeurs-là qui m'ont permis chaque fois de faire la différence et de me retrouver dans des compétitions internationales et de faire valoir le vert aux jeunes. Donc, c'est de dire aux jeunes que vous n'avez pas besoin d'être issu d'une famille de ministres, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent, vous n'avez pas besoin d'être milliardaire pour vivre votre rêve. Il suffit de travailler, il suffit de croire en ses compétences et il suffit d'avoir un rêve. Et c'est ça qui va vous permettre d'être le meilleur dans votre domaine. Oui, mais il y a des gens qui travaillent tellement de 6 heures à 24 heures sur 24 qui n'arrivent pas. Vraiment, dites-nous. Oui, j'ai coutume d'entendre cette expression-là, on travaille beaucoup, mais il y a travailler et savoir travailler pour des résultats. Vous savez que vous pouvez travailler de 6h à 18h, mais ne pas être efficace et efficient. Vous savez que vous allez poser des actes qui ne vous apportent pas une valeur ajoutée. Donc, quand on demande aux gens de se mettre au travail, vous savez que je dois poser des actions, des actes qui me permettent d'évoluer, qui me permettent d'apporter une valeur ajoutée dans ce que je fais. On ne demande pas aux gens de travailler de 6h à 18 ou de 6h à 22h. Je peux travailler 2 heures de temps dans une journée et être plus efficace que quelqu'un qui a travaillé de 6h à 18h. Parce que j'ai des priorités, parce que j'ai des objectifs, je sais exactement ce que je veux atteindre et je mets en place un plan qui me permet d'atteindre cet objectif-là. Ok. Et vous aviez parlé de formation tout à l'heure, d'éducation, d'encadrement. Et ça se passe comment? Alors, l'association, j'ai une association qui a été créée depuis 2016 qui s'appelle Cœur Ouvert. Cette association aujourd'hui, dans le cadre de nos activités, on a mis en place un système qui permet de former des personnes gratuitement. C'est-à-dire, l'association est là et le cabinet que j'ai également créé. Et c'est dans le cadre des bénéfices du cabinet que nous finançons les activités de l'association. Et c'est ça qui nous permet donc de former les personnes gratuitement. Si nos téléspectateurs vont faire un tour sur Facebook ou sur Internet... Vous les formez en quoi? On forme sur le leadership, on forme sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous savez, on traverse des crises, le monde entier traverse des périodes difficiles, pas parce qu'on manque des ressources, pas parce qu'on manque des personnes, mais parce que nous avons un manque de moralité. Nous avons perdu, je dirais, toute compétence en termes de savoir-vivre, en termes de savoir mettre l'homme au centre de toute préoccupation. Les études l'ont démontré que lorsque vous mettez l'homme au centre de vos préoccupations, lorsqu'on arrive à outiller des personnes pour comprendre qu'elles ont des compétences, qu'elles ont du potentiel, on peut faire des grandes choses. Et c'est dans ce cadre-là que nous mettons en place ces formations-là pour dire aux jeunes, pour dire aux femmes, pour dire aux personnes que chacun de nous, quand il vient au monde, personne ne vient défavorisé. Chacun a un potentiel. Mais il faut savoir le développer, il faut l'encadrer pour pouvoir vous aider à réaliser vos rêves. On a tellement de formations, mais en quoi est-ce que votre structure de formation diffère des autres structures? Alors, il faut savoir d'abord former en leadership, pourquoi et qu'est-ce que ça apporte. Pour revenir en arrière, l'Afrique a connu le concept du leadership à l'avènement du multipartisme, c'est-à-dire autour des années 90. C'est là où le concept de leadership a commencé à prendre sa place dans le cadre des formations au niveau de l'Afrique. Et lorsqu'on fait un comparatif avec l'Europe ou l'Amérique,
eux, ça date, ça fait 60 ans, 70 ans. Quand on regarde les Martin Luther King, eux, ils vivent cela depuis le bas âge, depuis des siècles. Donc, aujourd'hui, la différence avec les formations traditionnelles que nous avons toujours, c'est que nous arrivons à faire comprendre, c'est-à-dire à détecter chez des personnes qu'elles ont des qualités spécifiques. Parce que lorsqu'on vous fait une formation traditionnelle, on vous dit voilà, par exemple, vous allez gérer une équipe, vous allez faire la comptabilité. Oui, vous êtes techniquement bon. Mais est-ce que vous avez la manière, est-ce que vous avez le pourquoi de la formation? C'est-à-dire comment je peux mettre cette technicité-là au profit des autres? Parce qu'il ne suffit, vous pouvez être un bon caméraman, mais ne pas savoir communiquer avec les autres, ne pas savoir mettre en valeur l'autre personne. Et c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire être égocentrique. Exact. Ok. Vous sortez du Gabon. Oui. On ne peut pas vous laisser sans parler du Gabon. Alors, le Gabon est ici à côté. Qu'est-ce que vous aviez vu de plus au Gabon, certainement qu'il n'y a pas au Cameroun, qui vous amène à aller vous installer au Gabon? Alors, je vais dire de manière froide et sincère, le Gabon, en fait, les Gabonais ont un patriotisme qu'on ne retrouve pas au Cameroun. Ça fait 2 ans que je vis au Gabon. Et j'ai passé toute ma vie au Cameroun, donc je peux très très bien faire le comparatif. Le Gabonais est attaché aux institutions, le Gabonais est attaché à son pays. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un événement national, que ce soit la fête nationale, quel que soit l'événement, lorsque vous voyez l'engouement du Gabonais par rapport aux institutions, par rapport au drapeau, par rapport à l'État, c'est sans comparatif par rapport au Cameroun. Et d'ailleurs, c'était encore frappant, il y a de cela quelques jours, on fêtait la fête de l'indépendance, j'ai eu l'honneur d'être convié à cette fête-là. C'était impressionnant de voir, quel que soit le parti politique, quelle que soit la classe sociale, quelles que soient les personnes, les différences, ils mettent d'abord ça de côté, tous se mettent derrière le pays. Et c'est vraiment quelque chose qui me marque à chaque fois en ce qui concerne le Gabon. Et c'est pour ça que dans toutes nos formations, on met toujours un accent sur le patriotisme, sur le vivre ensemble, sur les valeurs qui vont nous permettre de prôner cet état d'esprit-là. D'accord. Tu as vécu au Cameroun. Oui. Et tu es parti au Gabon. Ça veut dire que tu es parti d'ici sans cette culture. Et ici, qu'est-ce qui n'a pas marché? À qui la faute alors? Alors, je pense que beaucoup de personnes, comme tu l'as noté, j'ai vécu au Cameroun, j'ai commencé à travailler au Cameroun, j'ai fait toute ma carrière parce que ça fait 13 ans et j'ai travaillé dans plusieurs multinationales. La particularité, lorsqu'on se retrouve souvent à l'extérieur, c'est que on dit souvent, les Camerounais, lorsque vous êtes dans une équipe, lorsqu'on a 2 Camerounais, le combat commence toujours entre Camerounais. Et j'ai toujours une anecdote à Dubaï, nous sommes à une conférence et un ami, il m'interpelle en disant: Patrick, tu sais, moi j'aime bien quand je suis dans une équipe avec des Camerounais. Parce que je sais que je vais gagner. Je lui dis: mais comment ça? Est-ce que tu penses que tu es meilleur que moi? Il me dit: non, parce que le combat va commencer entre vous et pendant que vous serez en train de combattre, moi je vais avancer. Donc, chaque fois, cette anecdote-là me revient toujours et c'était avec un pincement de voir que on nous a déjà étiquetés. Nous vivons l'individualisme et c'est ça. Et ça se vérifie partout. Avec le Camerounais, c'est quelqu'un d'individualiste qui ne veut pas voir son frère grandir, qui ne veut pas voir son frère évoluer. Malheureusement... Certains. Parce que moi, je veux te voir évoluer, bien sûr. Oui, certains. Il y a toujours une exception. Il y a toujours une exception. Et aujourd'hui, la mission, c'est vraiment de permettre à la jeunesse de ne pas connaître ces choses-là. D'amener la jeunesse à être des vrais patriotes, à travailler ensemble. C'est de ça qu'il est question.
Alors, après avoir vu tout ça, on a souvent tendance à comparer le Cameroun et la Chine. On sait généralement que les Chinois vont à l'extérieur, ils vont se former, ils rentrent dans leur pays, ils partent émerger, faire des choses, des bonnes choses qu'ils ont vues de l'autre côté, ils viennent appliquer ça chez eux. C'est en fait ça qu'on appelle la vraie diaspora. Et toi, alors, après avoir parcouru tous ces pays, ce patriotisme que tu as vu au Gabon, comment comptes-tu l'implémenter ici au Cameroun pour que tu sois patriote dans ton pays aussi? Alors, il faut noter que c'est une très très bonne question. Et je pense que si on prend depuis 2019, aujourd'hui, les formations que nous organisons entrent exactement en droite ligne avec cette question-là. De dire, oui, j'ai eu une expérience internationale, je parcours le monde, mais qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? D'où la nécessité et la décision de dire, moi, je vais former des jeunes Camerounais, moi, je vais former les Camerounais dans ce que je sais faire. Et parce que à l'extérieur, je le fais, c'est reconnu. Donc je viens au pays et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir travailler avec le ministère de la jeunesse et l'éducation civique qui m'accompagne dans cette initiative-là en formant constamment, chaque mois, les jeunes dans les différentes régions du Cameroun. Et à côté de cela, nous n'hésitons pas aussi. Il y a des associations qui nous sollicitent. Je vous ai parlé tout à l'heure, la raison pour laquelle je suis au Cameroun. C'est aussi une façon pour moi de venir contribuer, de ramener ce que j'ai appris à l'extérieur pour permettre à mes frères, pour permettre à d'autres Camerounais de connaître également ce que j'ai connu. D'accord. Puisque vous êtes de la diaspora, je ne peux pas te laisser sortir d'ici sans parler de ça. Tout à l'heure, on parlait en off. Tu sais ce qui s'est passé dernièrement à Genève avec le couple présidentiel, avec les Camerounais, la diaspora camerounaise de Genève. Toi aussi de la diaspora, comment as-tu reçu, je vais dire comme ça, reçu ces manifestations, ces agissements de ces Camerounais de la diaspora du côté de Genève? Alors, de manière honnête et sincère, je condamne fermement ce qui s'est passé à Genève. Je pense qu'en tant que Camerounais et en tant que des personnes civilisées, il y a une manière de s'exprimer, il y a une manière de présenter son point de vue et de dialoguer. On n'a pas besoin de la violence, on n'a pas besoin de casser, on n'a pas besoin de s'insulter. On peut avoir raison, mais la façon de s'exprimer change tout. Notre attitude change le résultat final. Donc ce qui s'est passé à Genève, moi je condamne fermement ce qui s'est passé et je dis qu'il y a une façon, il y a une manière de s'exprimer. Il y a d'autres canaux de communication qui peuvent permettre d'exprimer son point de vue. D'accord, il s'appelle Patrick Eric Meyo, mentor, coach, speaker, traîneur, lui seul. Il a tout ça. Il est de la diaspora. Il est parti voir ce qui se passe ailleurs pour venir nous apprendre ça ici. Merci Patrick d'être passé par ici. Peut-être tu avais un dernier mot. Un dernier mot. Une question qui ne t'a pas été posée aujourd'hui? Non, je pense qu'on a fait le tour. Les gens, les téléspectateurs savent exactement ce que nous faisons, ce que je fais, qui je suis. Alors, comment faire donc pour être membre de ta structure? Alors, pour être membre de l'association, parce que vous ne pouvez pas être membre du cabinet, de l'association, il faut se rapprocher. Vous allez soit sur Facebook, soit sur Internet. Vous avez l'association Cœur Ouvert. Vous avez toutes les coordonnées. Où vous pouvez visiter ma page Facebook Coach Patrick Meyo. Vous aurez toutes les coordonnées et vous allez prendre contact avec les différents responsables, ceux qui gèrent au niveau du Cameroun. Et après, ils vont vous dire ce qu'il faut faire. C'est gratuit, l'adhésion à l'association, mais il y a des principes, il y a des valeurs qu'on prône et tous ceux qui entrent, qui viennent à l'association doivent respecter ce code d'éthique-là. D'accord. Et le mot final, c'est
avant de mettre le mot final, parce que quand je te pose cette question, une autre en revient. On dit généralement au Cameroun qu'au Gabon, on marginalise les Camerounais. C'est-à-dire, tu parles du patriotisme, mais il n'y a pas de l'africanisme au Gabon. C'est-à-dire, étant donné que le Gabon est un pays frère au Cameroun, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, moi, je vais parler de mon expérience. Je pense que il y a le côté comportemental et attitude. Aujourd'hui, par rapport à ce que je fais, je ne peux pas dire qu'il y a une marginalisation. Vraiment, mettez-vous, dites exactement ce qui se passe. Pas, ne parlez pas parce que vous aviez un travail. Oui, je parle de ce que je vis. D'accord. Et les personnes que je côtoie et comment je vois les choses sur le terrain. Il n'y a pas, je n'ai pas encore connu une marginalisation. Je côtoie les hommes politiques jusqu'au plus haut niveau, au sommet de l'État, les ministres, les directeurs gabonais. Et je peux vous assurer, jamais un seul jour, on m'a étiqueté en disant c'est un Camerounais, il ne peut pas faire ceci. C'est toujours la compétence. Donc, à chaque fois que j'ai eu l'occasion, est-ce que tu es capable de faire ça? Oui. Je vous parle de la réalité de ce que je vis. Et ce que je dis souvent aux autres, c'est lorsqu'on parle de marginalisation, posons-nous la question de savoir comment on se comporte. Parce que c'est bien beau, on va accuser l'étranger, on va accuser le pays, mais est-ce que nous-mêmes, on se comporte déjà parfaitement? Moi, je connais des situations, des Camerounais qui ont posé des actes incroyables. C'est-à-dire, tu as honte de dire que tu es Camerounais par rapport... Des actes ignobles. Ignobles. Parce que incroyable, c'est condamnable. Et là, c'est normal que vous soyez marginalisé. C'est normal qu'on vous tire dessus. Parce que là, lorsque vous vous comportez mal, lorsque vous ne respectez pas le pays dans lequel vous vivez, on se retrouve dans cette situation-là. Donc moi, je dis, si vous êtes là pour faire votre boulot, si vous avez une bonne attitude, si vous vous comportez bien, si vous respectez les autres, il n'y a pas de raison que vous soyez marginalisé. D'accord. C'est la bouche la plus autorisée puisqu'il vit au Gabon. Patrick, tu nous as gardé quoi là? Il y a quel même au Gabon? Les Alors, au Gabon, il y a le kounou. Le kounou, ce sont des feuilles, on fait avec... je ne sais pas comment on appelle ça le kounou, je ne sais pas. Et ils font avec les noix de palme. Et c'est un mets traditionnel. C'est vraiment traditionnel. Ils ne mettent pas le sel, c'est fade. Et ils disent voilà, c'est un digestif lorsque vous le consommez. Et j'apprécie bien ce mets traditionnel-là. D'accord. Voilà. C'est ça que tu nous as gardé. Oui, c'est super, vous allez découvrir. Oui, j'aime ça, du coup, parce qu'on ne met pas le sel. Le sel, c'est pas bien. Ok, Patty. Pat, je t'appelle Pat. Bien sûr. Ah, ok, on ressort. Comme tu as commencé à me présenter, ressors alors maintenant avec ta présentation toi-même. Ma présentation... Comment je vais me présenter? Bon, ok, je vais essayer l'exercice. C'est la fin. Voilà, je suis le coach Patrick Meyo. Je suis Camerounais. J'ai vécu au Cameroun. J'ai commencé à travailler au Cameroun. J'ai fréquenté au Cameroun. Donc, je suis un pur produit camerounais avant de me retrouver à l'étranger. Et c'est toujours un plaisir pour moi de revenir aux sources et de venir partager cette expérience-là. Notre projet, c'est vraiment aider les Camerounais, aider les jeunes parce que l'avenir de ces pays, ce sont les jeunes. Et le chef de l'État l'a également mentionné dans son discours où dit « Les jeunes, je vous ai compris, vous êtes l'avenir, on fera avec vous. » Donc que chaque jeune comprenne cela et qu'on se mette au travail. D'accord, mais j'attendais pour dire que c'est la fin de cet entretien avec Josepha, quelque chose comme ça. Bon, il faut aussi avouer que chacun son domaine. Donc, donnons à César ce qui appartient à César. Je te laisse la parole pour conclure l'émission. Hey vous voyez la diaspora? Non, j'ai bien dit. Les gens de la diaspora, si tu ne peux pas. Hey je t'ai vu d'ailleurs.
Chers téléspectateurs, c'était Patrick Éric Meillot pour cet entretien. Et vous qui aviez certaines petits couacs avec les Gabonais, dit que non, ils ne sont pas, vous aviez eu ce qu'il faut. Et si vous voulez adhérer à l'association de Patrick, vous pouvez, je crois qu'il y a un contact, vous pouvez nous contacter parce que Patrick, on va donner le contact après. Patrick, merci, bonne journée et merci de nous rendre visite par ici. Les portes te sont ouvertes. Nous, on va t'accompagner avec la musique. C'est le week-end. Quelle musique est-ce que tu aimes au Cameroun? Tu aimes danser? Tu aimes les trucs cool ou bien alors J'aime danser en tant que fils de Douala. J'aime bien la musique, le makossa. Donc, un bendeka me fera plaisir. Non, on ne part pas à Douala aujourd'hui. On reste au centre parce que nous, on veut te dire merci. Dynastie Loti. Oh. Montréalo. Ou Coco Ajanté, voilà, ce sont des personnes... Puisqu'on parlait de la diaspora, on va parler de Coco Ajanté dans son titre « Les belles go-camères ». Tu aimes les femmes? Les belles femmes? Oui, quand j'étais avant... Bon, j'aime d'abord la femme, je suis un homme, voilà, donc la femme, j'aime d'abord la femme. Je suis marié depuis 2009, ça fait 10 ans, donc je ne suis plus sur le marché et je n'ai pas signé polygamie. Donc... Le régime camerounais. Donc voilà, je ne suis plus sur le marché malheureusement. Ça fait 10 ans et j'ai une belle famille, j'ai des enfants et voilà. Mais tu n'as pas salué madame, elle s'appelle comment? C'est Christine Senguer, Madame Meyo. Madame Meyo, bonjour, garde bien le gars ici là. Parce que, chers téléspectateurs, on prend Coco Ajanté pour accompagner notre pati sans commentaire. Et nous, on se retrouve juste derrière, dansons. C'est vendredi, c'est le week-end. Compatriotes, arrêtez de lobotomiser le Cameroun, car l'Europe, c'est pas le paradis. Il y a la galère là-bas, ou bien